Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. C'est maintenant mon tour de présenter 4 livres à Michel Jean. Et Michel, je vais commencer avec le livre sur les allergies. Alors, c'est un livre où on nous présente des ingrédients, des recettes pour les enfants qui sont allergiques à plusieurs aliments, comme par exemple les œufs, les arachides, les noix. Et on nous présente aussi des alternatives, par exemple, pour les gens qui ne veulent pas consommer de produits laitiers, qui ne veulent pas consommer d'œufs ou de blé ou de soya. Alors, plein de belles alternatives, dépendamment de ce qu'on veut faire avec ces ingrédients-là pour les remplacer. Comme par exemple, si on veut faire un gâteau, ben, par quoi on remplace les œufs dans la recette. Alors, c'est super intéressant et c'est très utile pour les CPE parce que souvent, dans les CPE, quand un enfant est allergique, ça complique la vie de tout le monde. Alors, on nous présente, un croustillant fruité des Amérindiens. Écoute, je viens de trouver une recette. Une belle recette. Alors, c'est super intéressant. Dans les 10 allergènes les plus importants chez les enfants, on trouve des alternatives là-dedans. C'est vraiment super bien fait. Il est beau en plus. Oui, il est très beau. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir pour 80 enfants ou seulement pour 10 enfants. Alors, on peut tenter parce que 10 enfants... C'est à peu près l'équivalent à peu près de 4 adultes. Alors, ça ne fait pas une très grande quantité. Là. C'est vraiment très bien fait. Moi, j'aime ça, les livres pratiques en plus comme ça. Je suis genre à regarder ça quand même. Moi, j'ai beaucoup de livres de cuisine. Ah oui? Mais l'index à la fin est vraiment super bien fait. Là. J'aime ça. Moi, j'ai beaucoup de livres de cuisine. J'aime les livres de Donna Hay. C'est une Australienne. Elle écrit des livres de cuisine. Beaucoup des Ricardo et autres de ce monde s'inspirent en réalité beaucoup de Donna Hay, qui est comme la grande gourou de la nouvelle cuisine pour foodies. C'est un peu... Et je lis beaucoup ça. J'aime ça. Des fois, je m'installe chez nous, puis je regarde un livre de cuisine parce que c'est comme... tu regardes ça, tu penses à ça te sort de toi au monde, ça change les idées. Puis, êtes-vous un grand cuisinier? Ben, je suis pas très bon, mais je suis capable de suivre des recettes. OK. Ouais, j'aime ça. J'aime ça faire la cuisine parce que c'est convivial, j'aime manger. Puis quand on voyage à l'étranger, je trouve souvent que une des choses qu'on retient le plus, c'est découvrir les pays par la nourriture, c'est la culture aussi, c'est chaque pays a sa façon d'apprêter la nourriture et ça, c'est toujours le fun. C'est Festin sans pépins pour cuisiner sans allergènes. Alors, c'est un livre de Québec-Amérique. Et Michel, je vais vous présenter un autre roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Les 100 d'Audrey Wilmy. Oui, je l'ai lu, ça, justement, ça, ouais. Alors, c'est l'histoire de Féolore Barthélemy Rue. Alors, c'est un nom déjà assez compliqué, qui est un homme qui est vraiment très riche. Il a une fortune. Il a reçu de son aïeul plusieurs choses, dont beaucoup d'argent, mais également son désir de chair crue, mais aussi de tuer. Ah oui, c'est le fun. Alors, cet homme-là va avoir plusieurs femmes dans sa vie. Il va en avoir 7 différentes femmes. Et chacune de ces femmes-là vont accepter de mourir pour l'homme qu'elle aime. Puis il va les manger, c'est ça? Non, il les mangera pas. OK. C'est juste son plaisir de les tuer. OK. Mais de les tuer dans le plaisir. Alors, la femme, par exemple, à un moment donné, ils sont au lit et il va tuer la femme pendant l'acte. Alors, il va y avoir 7 femmes comme ça dans le roman. Alors, c'est assez particulier, mais en même temps, c'est pas choquant, c'est pas troublant. Et en même temps, chacune des femmes nous présente ses écrits, comment elle vit le processus pour accepter de mourir pour l'homme qu'elle aime. Et de l'autre côté, on a Féolore qui raconte un peu son histoire avec ces femmes-là et comment s'est passé justement le meurtre. Je sais que j'avais vu des critiques de ce livre-là, puis ça me tentait, je voulais le lire. Oui, non, c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est un bon roman, quand même un peu troublant, mais pas tellement. Et on parle de violence, de fantasme. Et ce qui est troublant aussi, c'est qu'habituellement, on nous présente les victimes des fois comme des comment je pourrais dire? Les femmes qui meurent, habituellement, on les présente comme des victimes, mais dans ce moment-là, ce ne sont pas des victimes. Ben non, elles meurent par amour. Par amour, pour Féolore. c'est le don de soi total. Oui, mais c'est complètement différent. Moi, j'avais jamais lu un roman dans ce genre-là, de penser à ça. Mais c'est intéressant quand un livre arrive à créer, en fait. Tu peux écrire n'importe quoi en réalité. Puis quand un livre arrive à créer un univers ou t'amener dans des endroits ou des zones où on n'est pas habitué, moi, j'admire les auteurs qui ont un genre de folie aussi, qui sont capables de créer ou qui sont un peu disjonctés, tout ça. C'est toujours intéressant parce qu'en même temps, ils sont capables de te guider vers autre chose aussi. Là. J'aime le titre aussi, Les 100. Les 100, oui. Alors, cette femme qui accepte de mourir pour Féolore, c'est un livre de Audrey Wilhelmy. Alors, Michel, je vais te présenter le prochain roman. Ça, c'est mon préféré de cette semaine. C'est Anabiose de Claudine Dumont. Alors, c'est l'histoire d'Emma qui se fait enlever pendant qu'elle dort et elle va se réveiller dans une pièce complètement, 4 murs, pas de fenêtre, rien à part un matelas et une petite lumière au plafond. Et là, elle va se demander qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Elle va être pendant des jours sans eau, sans nourriture.
Et à un certain moment donné, il y a un homme aussi qui va arriver pendant la nuit dans son petit cubicule où elle vit depuis déjà plusieurs semaines. Et au début, elle va être craintive par rapport à cet homme-là. Est-ce que c'est un des ravisseurs qui l'a enlevé? Est-ce que c'est une bonne personne qui va l'aider? Et au fil du roman, on va voir tous les sévices que l'homme et la femme vont subir pendant tout le temps qu'ils vont être là-bas. C'est assez troublant et assez particulier les sévices qu'ils vont vivre là-bas, là. Et un peu comme dans ton roman, toi, ben, les deux protagonistes vont se lier d'amour, d'affection. Alors, l'amour aide à passer à travers bien des sévices de la vie. Oui, oui. Et ce qui est particulier, c'est la fin. On découvre pourquoi ces deux personnages-là se sont fait enlever. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est que pendant leur sommeil, ils leur font boire de l'eau, mais dans l'eau, il y a un produit qui les endort. Et pendant qu'ils dorment, ils les nettoient. Alors, ils se font laver, doucher pendant qu'ils dorment. OK. C'est assez particulier. Il y a une raison pour ça ou? Non, ben on ne nous explique pas la raison pourquoi, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'ils veulent pas que les victimes de ces enlèvements-là soient dans leur saleté ou ils sont quand même bien traités. Ils les maltraitent, mais ils les lavent. Jusqu'à un moment donné, même, ils vont installer un stérilet à la fille pendant son sommeil pour être sûr qu'elle n'ait pas ses menstruations et qu'elle ne puisse pas compter ça fait combien de temps qu'elle est là. Ah, ça, c'est intelligent, par exemple. Ça serait bon dans un polar, ça. Oui, hein? Pense à ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est wow. C'est son premier roman en plus à Claudine Dumont. J'ai vraiment beaucoup aimé. Très, très bien écrit. Moi, j'ai lu aussi une critique sur ça, puis on disait effectivement que c'était bien écrit. Oui. Je pense que je vais le laisser aussi. Moi, j'aime ça beaucoup. En fait, j'aime beaucoup lire des livres québécois, puis j'aime beaucoup me tenir au fait de ce qui s'écrit au Québec, parce que je trouve que c'est important d'être au courant un peu, j'ai une curiosité pour... Mais est-ce que ça influence l'auteur que vous êtes? Non. Non? Pas du tout. Non, ça change pas les histoires que moi j'écris, tout ça. C'est juste que... Je sais pas, j'aime savoir ce que... Souvent, beaucoup de mes auteurs... moi, j'ai lu à peu près des livres de tous mes amis auteurs, mais eux ont rarement lu les miens. OK. Mais j'aime autant ça, moi. Tu comprends-tu? Quand je les rencontre, je connais leurs livres, alors... J'aime ça savoir ce que les gens que je connais ou que je peux côtoyer, ou au Québec en général, écrire pour avoir une idée, un genre de portrait, si on veut, de où est-ce qu'on en est en littérature au Québec. Il y en a tellement de littérature au Québec. Ouais, c'est un long débat, là. Est-ce qu'on en a trop? C'est pas toujours la question, mais tu peux pas tout lire. Là. Je pense que c'est 500 livres qui sortent à chaque automne. Là. Je le confirme. C'est votre travail à vous, les lire. Moi, je suis un simple acteur, je lis juste ceux que j'ai envie. Et je vais terminer avec le dernier livre, c'est Illusion de lumière de Louise Penny. Alors, c'est une auteure qui écrit beaucoup de romans suspense. Et c'est l'histoire de Clara Morrow qui fait son premier vernissage en solo. Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dans le milieu. Elle va faire son premier vernissage du côté du Musée d'art contemporain de Montréal. C'est son rêve de sa vie de faire une exposition là-bas. Et durant cette importante soirée-là, elle va avoir un mauvais pressentiment qu'il va se passer quelque chose de grave durant la soirée ou durant la nuit. Et par la suite, les convives vont être invités à se rendre à leur résidence du côté de Three Pines. Et malheureusement, il va y avoir une invitée qui va se faire assassiner, qui va être retrouvée morte, mais personne ne connaît cette dame-là. Personne n'arrive à l'identifier. On se demande qu'est-ce qu'elle faisait là. Alors, c'est assez particulier. Et ce que moi, j'ai trouvé particulier dans ce roman-là, c'est que moi, je ne connaissais pas les personnages de Louise Penny et au début, quand j'ai commencé le roman, je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages. J'avais de la difficulté à assimiler tous les personnages qu'on me présentait au début. C'est son dernier, c'est ça? Un peu décroché, oui. Je pense que j'ai lu que... Moi, je ne l'ai jamais lu, mais je sais c'est qui Louise Penny. C'est une fille qui a beaucoup de succès en anglais, notamment. Oui, oui. Sont traduits. Puis je pense qu'il y a beaucoup de références dans ce livre-là à ses enquêtes précédentes. Oui, c'est ça. Ça fait que si on commence la série par ça, c'est peut-être plus difficile, effectivement. Oui, c'est ça. Mais ça me fascine, moi, au Québec. C'est un milieu, la littérature, où c'est très difficile. Les gens, je veux dire, les auteurs qui arrivent à en vivre sont très rares. Il y a peut-être une cinquantaine en tout. Mm-hmm. Puis là-dessus, la moitié qui sont des auteurs jeunesse. Mais le polar, c'est un genre qui est extrêmement populaire. Beaucoup d'auteurs de polar réussissent à se bâtir en public. Louise Penny en est une, Christine Brouillette en est une, Martin Michaud, oui. Jacques Savoie, moi j'adore ses romans. Lui, peut-être un peu moins connu, mais vraiment très bon. Et donc, c'est un genre qui marche, comme on dit. Hein? Oui, puis c'est le fun parce que ça nous présente un portrait quand même de l'art qui est différent. Le milieu de l'art, habituellement, on trouve ça beau, on trouve ça glorieux, mais c'est pas toujours glorieux. Là, ce qu'on nous dit qu'on ne devrait pas commencer nécessairement à Louise Penny par Illusion de lumière. Il faudrait commencer par le premier pour suivre les aventures de Armand Gamache. D'accord, le premier, c'est En plein cœur, 2010.
Ben, merci beaucoup, Michel. Je vais t'assister, moi, là, c'est bon. Ben oui. Alors, on se reparle dans les prochains instants pour la fin de l'émission.